Donc, pour la détention en direct, vous êtes réellement propriétaire de vos cryptos. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que vous les avez mis sur votre hardware wallet type Ledger et que vous l'avez dans votre poche, personne, ni aucun État, ni aucune entreprise, ni aucune administration fiscale, ni qui que ce soit, ne peut vous saisir vos crypto-monnaies, à part bien évidemment si quelqu'un vous met un flingue sur la tempe en disant voilà, donne-moi ta Ledger. Il n'y a aucun moyen sinon pour saisir les crypto-monnaies que vous détenez sur votre hardware wallet. Vous pouvez arbitrer vos positions sans déclenchement d'événement fiscal, c'est ce qu'on a dit là donc juste avant. Vous avez la possibilité d'arbitrer des positions volatiles comme Bitcoin, Ether ou n'importe quelle crypto-monnaie vers des stablecoins qui donc vont répliquer la performance d'un actif comme le dollar par exemple. Ce qui fait que vous dérisquez votre position et vous pouvez garder vos stablecoins autant de temps que vous le voulez. Et le jour où vous estimez que le marché va potentiellement repartir à la hausse, à nouveau repasser sur des actifs plus volatiles comme le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, sans déclencher d'événement fiscal, en tout cas à l'heure actuelle en France. Et donc ça, c'est quand même un sacré avantage, puisque je vous ai donné un exemple tout à l'heure sur 1000 euros qui deviennent 1500 euros. Mais imaginez si c'est 100 000 euros qui deviennent 150 000 ou 200 000 euros. Vous voyez, 30%, ça vous impacte quand même considérablement. Alors que si ces 30%, vous ne les payez pas parce que vous ne sortez pas du marché crypto, vous pouvez les réinvestir et les refaire travailler, en fait, les remettre au travail. Et ils vont eux-mêmes à nouveau produire des intérêts sur le prochain cycle quand vous allez les réinvestir. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage de la détention en direct. Et bien évidemment, on en a parlé aussi juste avant, sur votre détention en direct, vous n'avez pas de frais de gestion. C'est-à-dire que vos crypto-monnaies, vous les avez, vous payez des frais à la blockchain quand vous passez un ordre à l'achat ou à la vente, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien d'autre à payer. Vos bitcoins sont dans votre poche et ils n'en bougent plus. Et enfin, on en a aussi parlé un tout petit peu tout à l'heure, la blockchain, elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il n'y a pas de moment où le marché est fermé, où vous ne pouvez pas faire d'opération. Vous pouvez vraiment faire des échanges, faire des opérations à chaque instant, à chaque heure du jour ou de la nuit. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. La blockchain, elle tourne 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Parce que, notamment en cas de Black Swan ou de grosses mauvaises nouvelles, si ça arrive un week-end et que vous êtes sur vos ETF Bitcoin, vous n'aurez pas la main pour vous dégager de votre position et vous pouvez être sûr que pendant le week-end, tout le monde va préparer des ordres à la vente et quand le marché va ouvrir le lundi matin, ça va être un bain de sang. Alors que si vous avez vos bitcoins en direct et que vous apprenez la mauvaise nouvelle, vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez tout de suite aller vendre vos actifs directement. Si l'ordre passe, vous êtes tranquille, vous avez vendu et c'est quasiment instantané. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Alors, je comprends aujourd'hui qu'il y ait de la demande sur les ETF et les autres produits comme les ETP et les ETN, parce que l'univers de la crypto-monnaie, c'est un univers qui fait peur à beaucoup de gens, c'est un univers qui est nouveau, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent, et donc ça paraît compliqué, et ça l'est, très honnêtement ça l'est. C'est aussi un univers où il y a beaucoup d'arnaques, et donc les gens se disent que aller sur un ETF en passant par un acteur qui est connu comme BlackRock ou 21 Shares ou ce genre de société de gestion qui sont là depuis des années et qui ont pignon sur rue, c'est sécurisant en fait. Effectivement, vous achetez une part d'ETF, vous savez que c'est BlackRock ou n'importe quelle autre société derrière, vous savez qu'ils vont faire le boulot pour sécuriser vos actifs, et normalement, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Alors que c'est vrai qu'une détention en direct, ça implique plus de responsabilité. Après, si ça vous fait peur et que vous n'avez jamais acheté aujourd'hui de crypto-monnaie, sachez que j'ai créé un guide, le guide ultime pour acheter vos premières crypto-monnaies, où je vous apprends pas à pas, capture d'écran à l'appui, comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit donc sur des plateformes centralisées comme Binance par exemple, ou sur des plateformes décentralisées. Je vous donne également des conseils pour éviter de vous faire bloquer vos virements par votre banque, parce qu'en Europe et principalement en France, les banques n'aiment pas trop que vous investissiez en crypto-monnaie. Et je vous donne également des conseils donc sur la détention en direct de vos crypto-monnaies pour les sécuriser et être sûr que personne ne puisse saisir vos crypto-monnaies parce que vous les détenez réellement en direct. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo et ce sera le cas sur toutes les prochaines vidéos qui parleront de crypto. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide, il est gratuit bien évidemment, vous n'aurez rien à débourser pour et vraiment vous serez vraiment guidé pas à pas pour l'achat de vos premières crypto-monnaies.